Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Mixer les types d'exploitation pour diversifier. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une chose que j'entends de temps en temps et à chaque fois ça me fait sourire parce que voilà, j'ai un avis, on va dire, un peu différent peut-être. Quand quelqu'un va m'expliquer que sa stratégie, surtout quand tu achètes un immeuble et donc tu as plusieurs logements ou en tout cas la possibilité d'y faire plusieurs logements, la personne me dit « Alors, je vais faire un petit peu de location courte durée, un petit peu de location longue durée, et puis je vais varier, je vais faire des studios, des grandes surfaces et une coloc, mais comme ça au moins je fais un petit peu de tout, donc je serai diversifiée. » Bon, alors là j'ai fait un petit peu, on va dire, un cliché, donc j'ai remarqué il y a 4 axes de diversification que les personnes peuvent, on va dire, présenter. La première, c'est de varier location courte durée et location longue durée dans le même immeuble. La deuxième, c'est de se dire « Ah, c'est bien d'avoir un local commercial et de l'habitation, comme ça je mixe les types d'exploitation. » Troisième axe, c'est de se dire « Je vais faire à la fois des grandes surfaces et des petites surfaces, comme ça j'aurai des studios et des T2 et des T3, comme ça j'aurai un petit peu de tout, je serai diversifiée. » Et quatrièmement, ceux qui ont peur de la coloc et donc ils vont se dire peur de la coloc ou pas, je sais pas, on va discuter justement des causes de ces idées de diversification. Je vais faire un peu de coloc et un petit peu d'appart indépendant. Comme ça, ce sera diversifié. En fait, on va discuter de tout ça. Moi, ce que j'ai déjà comme première impression quand quelqu'un me dit « je vais faire ça pour diversifier », en général, pour moi, ça vient d'une peur, clairement. C'est-à-dire que c'est la peur de se tromper de type d'exploitation, qui fait qu'on pense qu'on se sécurise en les variant, en se disant au pire, j'ai faux que pour la moitié de ce que j'avais en tête et j'ai pas tout faux. Ça, j'ai un peu que c'est on va dire, c'est intéressant de se faire vraiment l'introspection de pourquoi on pense ça. En fait, est-ce qu'il y a un sentiment qui se cache derrière ce qu'on pense ? Parce que moi, quand j'entends ça, je veux me diversifier en mixant les types d'exploitation, ça me rassure. En fait, c'est ça, c'est exactement ça. À partir du moment où tu te dis, ça te rassure, c'est que derrière, c'est une peur qui te motive. D'ailleurs, j'avais fait un épisode sur qu'est-ce qui te guide en immobilier. C'était l'épisode 201, qu'est-ce qui te guide en investissement immobilier, où justement, je parle notamment de la peur en investissement immobilier et que ça peut être la peur qui te guide. Donc moi, le premier warning que j'ai envie de dire, c'est est-ce que tu fais de la diversification pour te rassurer ? Et donc, ça veut bien dire que c'est la peur qui te guide. D'accord ? À partir du moment où tu dis « ça me rassure », ça veut dire que c'est la peur qui te guide. Moi, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui par rapport à cet avis de diversification. En fait, la première chose, moi, j'aime pas le concept de « je me diversifie parce que c'est rassurant pour me diversifier ». Pour moi, c'est pas un argument rationnel assez fort. Pourquoi ? L'exemple que j'avais envie de vous partager, ce sont les personnes qui se disent « Ah, mais moi, pour mon alimentation, je mange un petit peu de tout. Comme ça, c'est le mieux. Tu vois, il n'y a pas d'excès. Je fais un petit peu de tout. Comme ça, c'est bien. » Mais en fait, c'est totalement nul comme raisonnement. Parce que une bonne alimentation, c'est pas de manger un petit peu de tout. Tu vas pas manger autant de bonbons que de légumes, que de viande, que de poisson, que de produits industriels. Comme ça, tu auras un petit peu mangé de tout. Ça veut rien dire, en fait. La personne se rassure parce qu'elle se dit au moins je fais pas totalement fausse route parce qu'il y a forcément un truc que je mange qui est bien. Mais évidemment qu'il y a des choses qui sont bonnes à manger et d'autres qui ne le sont pas, et si tu les manges pas, c'est pas grave du tout, et c'est pas grave si ton alimentation n'est pas totalement diversifiée parce qu'il y a des produits que tu ne manges pas.
Ok, si tu manges pas de bonbons et pas de produits industriels, mais tant mieux pour toi en fait. T'as pas besoin de te diversifier dans ton alimentation pour faire juste. C'est exactement pareil en immobilier. C'est-à-dire que il n'y a pas de rationalité à se dire je vais faire un petit peu de tout comme ça mon parc il sera super. Bah oui mais non. Ce que je veux c'est que vous soyez intelligent et que vous réfléchissiez le type d'exploitation en prenant vraiment des paramètres beaucoup plus élaborés par rapport à ce qui est pertinent en fonction de la localisation, en fonction du découpage potentiel de l'immeuble, en fonction de votre appétence naturelle. Est-ce que ça vous fait plaisir de faire la location courte durée ou c'est quelque chose qui vous fait vraiment pas envie parce que vous savez que vous, être hôte et accueillir des voyageurs, ça vous botte, mais pas du tout. Ça, ce sont des vrais paramètres rationnels à prendre en compte, ok ? Et donc, par rapport notamment à la location courte durée, faisons les points l'un après l'autre. Concernant la location courte durée, pour moi par exemple, si vous achetez un immeuble et qu'il est dans une zone où la location courte durée peut être potentiellement vraiment pertinente, d'ailleurs je pense qu'il y a beaucoup de zones où la location courte durée peut être pertinente, et que la mairie, elle accorde les autorisations pour lancer la location courte durée, et qu'en plus vous avez une appétence naturelle pour faire cela, que vous avez le temps et que ça vous plaît de le faire, mais à ce moment-là, pourquoi ne pas faire tout l'immeuble en location courte durée ? L'avantage de faire cela, c'est que vous allez mettre un effort de lancement de location courte durée, c'est-à-dire vous familiariser avec les outils de location courte durée, vous allez mettre en place du personnel qui va venir faire les ménages pour les entrées-sorties des voyageurs. Vous allez avoir un stock de matériel, par exemple un stock de verres, de couverts, de petites choses en tout cas qui peuvent casser facilement et donc vous allez avoir tout ça à la cave pour faire les remplacements en cas de casse. Et notamment, par exemple, pour tout ce qui concerne le linge et les changements de drap, en fait vous allez tout centraliser et tout va pouvoir être fait au même endroit, donc ça va être vraiment pratique. Ok ? Donc quel intérêt si vous avez un immeuble entier avec par exemple 5 logements possibles pour faire de la location courte durée, mais vous vous dites ah mais pour diversifier, pour me rassurer, je vais quand même faire 2 studios en location longue durée. Mais en fait c'est dommage parce que vous allez mettre tout en place un système qui pourrait vous générer beaucoup d'argent, mais vous cassez entre guillemets une partie du système et sa puissance en se disant oh ben non, je vais diversifier. Moi mon idée quand vous faites de la location courte durée, autant la faire à fond. Moi, j'en vois plein des investisseurs qui sont libres financièrement parce qu'ils se sont mis à fond dans la location courte durée. Et évidemment, parce que je vous vois venir, il y en a qui vont me dire oui, mais il y a des mairies qui demandent une location en longue durée et une location en courte durée parce que la location longue durée compense la location courte durée. C'est vrai qu'il y a des mairies qui mettent ça en place, mais en l'occurrence, tant que la mairie ne demande pas cela, pourquoi le faire ? Aucun intérêt. Ok ? Faites tout en location courte durée et le jour où vous voulez finalement faire de la location longue durée pour justement respecter les règles, nouvelles règles mises en place par la mairie, à ce moment-là, vous arrêterez la location courte durée pour 1 ou 2 logements. Tant mieux pour vous, vous aurez ce joker là à mettre en place. Ok ? Donc, vraiment, essayez juste de comprendre que si vous voulez faire quelque chose, faites-le à fond et faites-le bien. J'apporterai quand même quelques bémols. Par exemple, nous, notre 3e immeuble, au départ, on pensait vraiment qu'on allait faire une partie en location courte durée. Pourquoi une partie ? Pour la simple et bonne raison qu'il y avait des logements qui s'y prêtaient réellement parce qu'il y avait une belle vue, c'était des beaux logements. Et il y avait d'autres logements où les surfaces étaient quand même beaucoup moins belles, soit vraiment minuscules. Et encore, on aurait très bien pu les louer en location courte durée, mais moi, le point qui me chagrinait, c'était que c'était des biens avec aucune vue sur l'arrière, très peu de luminosité, ça donnait vraiment sur vraiment pas grand-chose. C'était vraiment pas beau. Donc en fait, je me suis dit, autant les mettre pour des étudiants et garder les beaux logements avec une belle vue pour la location courte durée. Voilà, mais en réalité, peut-être que j'aurais quand même pu tenter la location courte durée sur les logements à l'arrière pour des prix plus faibles, mais je me suis dit, bon non, vraiment ça donne pas envie de louer en location courte durée, donc voilà. Il peut y avoir des cas comme ça où vous vous dites, non mais ça je peux pas le louer en location courte durée, c'est trop bruyant ou c'est je sais pas quoi, à ce moment-là, ok, le louez pas en location courte durée. Donc vous voyez l'idée, il faut fonctionner à l'opportunité par rapport à la situation de l'immeuble.
Et justement, ce que j'avais envie de continuer à vous partager, je vais donc parler du deuxième axe. Le deuxième axe, c'était de mixer locaux commerciaux et habitation. En fait, la façon dont je fonctionne, c'est simple, on va fonctionner à l'opportunité. Évidemment, je vais visiter des immeubles avec locaux commerciaux et d'autres sans locaux commerciaux, mais je vais prendre la bonne affaire par rapport à la rentabilité de l'immeuble. Je vais pas me dire « Ah, il faut que j'ai un local commercial pour diversifier ». Donc en fait, finalement, ça limite mon champ de recherche parce que je vais éliminer tous les immeubles où il n'y a que de l'habitation. Non, c'est dommage. Ok, donc faites à l'opportunité par rapport à ça. Troisième axe, il y avait l'histoire des grandes surfaces et des petites surfaces. Les personnes qui se disent je vais faire un peu de studio et un petit peu de T2 et T3, comme ça je suis sûre que il y aura quand même des biens qui seront loués. Alors déjà, si vous faites ça, moi ça m'inquiète parce que ça veut dire que vous ne faites pas réellement une bonne étude de marché avant de mettre en location. Vous ne faites pas au pif du studio, du T2 et du T3 en se disant comme ça il y aura bien des trucs qui vont se louer. J'espère que vous vérifiez qu'il y ait bien une demande locative pour la surface en question dans le secteur où vous avez investi. Ok ? En général, s'il y a une bonne demande locative en studio, il y aura aussi une demande en T2. Il n'y a pas de raison, ok ? Maintenant, on va discuter un petit peu plus loin pour aller plus en profondeur de ça. Vous vous imaginez parfois que parce que vous faites un immeuble avec 10 studios à l'intérieur, que vous allez saturer l'offre en studio dans votre ville. Mais en fait, les amis, vous imaginez même pas le nombre de studios qu'il y a dans votre ville, et c'est pas parce que vous en faites 10 que d'un seul coup, vous allez arriver au seuil où on n'arrive plus à louer les studios. Donc, non, si vous pouvez faire 10 studios et qu'il y a une très forte demande en studio, faites 10 studios. Ok, il n'y a pas de... Non, mais je vais diversifier pour avoir un T2 comme ça, au cas où j'aurai un petit peu des grandes surfaces et un petit peu des petites surfaces. Nous, on a fait des T2, mais c'est pas parce qu'on avait peur et qu'on voulait diversifier. C'est juste que le découpage de l'immeuble ne permettait pas la création de studios. Donc, on s'est dit, ok, là, à tel endroit dans l'immeuble, c'est impossible de créer un studio parce qu'il manque des ouvrants, parce que pour X raisons, le découpage ne permet pas la création de studio, parce que voilà, la configuration des lieux ne le permet pas. Là, ok, tu fais un T2, mais c'est pas pour diversifier qu'il y a un bel endroit où tu pourrais faire 2 studios que tu fais un T2 juste pour faire un T2. Ok ? Donc il faut voir en fonction du marché et en fonction de l'opportunité des découpes que tu as dans ton immeuble. Ensuite, par rapport aux colocations, les personnes qui ont peur de faire de la colocation et qui vont se dire « Ah du coup, je fais un peu de studio et un peu de colocation », pareil, en fait, vous ne vous lancez pas dans la colocation sans avoir vérifié qu'il n'y a pas une demande forte pour de la colocation. Alors, en général, je vous dis vraiment en général, si la demande est très forte pour un studio, ça veut dire qu'il y a des étudiants qui ont du mal à se loger, ou en tout cas des personnes qui ont besoin d'une petite surface, qui ont beaucoup de mal à se loger. Donc si la demande est très forte en studio, théoriquement, il n'y a pas de raison que la colocation ne marche pas, parce que les personnes qui ne trouvent pas de studio vont se rabattre sur de la colocation. Donc ça, c'est logique en fait. Si vous êtes dans une zone très tendue, normalement, la colocation devrait fonctionner. À vérifier. Évidemment, faites une fausse annonce, trouvez des solutions pour vérifier que votre supposition est bonne. Mais nous, par exemple, on a des colocations. Mais on n'a pas des colocations parce qu'on voulait diversifier dans nos immeubles. Non, on a des colocations parce que justement, on avait des découpages qui ne rendaient pas possible la création de studios. Et, ça peut être une autre raison, ça limite aussi les coûts. Par exemple, si vous avez déjà un T2 ou un T3 en place dans votre immeuble, en fait, en termes de coûts de travaux, ça peut être beaucoup plus intéressant de faire 2 ou 3 colocataires dans ce bien, plutôt que de faire un découpage qui peut être très coûteux parfois. Donc en fait, vous allez fonctionner à l'opportunité intelligente, en optimisant les espaces, en optimisant votre coût de travaux, mais je ne justifie jamais le fait qu'on ait un local commercial, peut-être des biens qu'on pourrait mettre un jour en location courte durée si on avait envie, des colocations et des studios, pour des raisons de diversification. Et les T2, c'est juste parce qu'on n'a pas pu faire la découpe et que c'était pas malin de la faire, soit parce que c'était juste techniquement pas possible, ou parce que d'un terme de coût, c'était pas intéressant. Donc en fait, on a préféré optimiser en faisant une coloc, par exemple dans le T2, où il y a un endroit où on a un vrai T2 loué en T2 en longue durée, parce que voilà, c'était pas possible de faire une coloc dedans, c'était pas possible non plus d'y faire 2 studios, donc en fait, on a fait un T2. En fait, ce que je veux que vous compreniez dans ma logique, ok, c'est que diversifier pour diversifier, c'est pas intelligent.
Ok, c'est pas intelligent, c'est juste je fais un petit peu de tout pour faire un petit peu de tout, comme ça je suis contente et je suis rassurée. Non, vous faites évidemment des études de marché précises sur les types de locations que vous voulez mettre en place pour étudier votre rentabilité avec des vrais chiffres qui sont plausibles et justifiés par rapport au marché actuel de votre secteur. Et dans le même temps, il faut fonctionner par rapport à l'opportunité et au bien que vous avez. C'est-à-dire, vous allez essayer de faire les choses intelligemment. S'il y a des endroits où il y a déjà des studios en place, vous n'allez pas casser vos studios pour en faire un T2 et rétrécir le nombre de logements. Enfin, ça n'aurait pas de sens. Sauf si vous avez repéré qu'il y a vraiment une super forte demande pour des T2 en location courte durée. Je sais pas, je fais un cas sorti du chapeau, où là, ça pourrait peut-être être pertinent. Mais vous avez bien compris que on va pas faire de la diversification pour faire de la diversification. Parce qu'en fait, en réalité, c'est totalement ridicule. Si vous avez un immeuble à un endroit, soit il y a de la demande locative, soit il n'y en a pas. Ok, c'est pas parce que vous avez un T2 ou des studios que ça va vraiment changer la donne. Ça va pas vous sécuriser. Alors, la plus belle des sécurisations en réalité en immobilier, c'est déjà d'avoir plusieurs logements, plusieurs lots. Parce que c'est vrai que plus tu as de lots, ça fait que nous, par exemple, il y a un locataire qui paye pas, enfin, il n'y a pas de stress. Ok, il y en a une trentaine de locataires. Donc, ça veut dire que ça baisse de 1 sur 30 nos loyers, donc c'est pas énorme. Okay, donc c'est ça la plus belle diversification que vous pouvez faire, c'est dans la quantité de logements que vous avez. Ça va vous permettre finalement de ne pas être impacté par une brebis galeuse dans votre parc immobilier. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu bousculé, on pourrait aller encore plus loin, on pourrait parler de comment est-ce qu'on diversifie du coup le patrimoine dans son ensemble. Je vais en discuter d'ailleurs dans un autre épisode, je pense. C'est tout un sujet, mais en tous les cas, arrêtez avec vos pseudo-diversifications au sein d'un même immeuble juste pour vous rassurer. C'est pas comme ça que ça fonctionne, ok ? Si jamais vous hésitez d'ailleurs pour la location courte durée dans l'ensemble de l'immeuble, vous avez peur que ça marche pas, mais allez-y à fond, essayez pendant 6 mois, 1 an, donnez-vous un temps, et si à un moment donné ça vous embête, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Vous passez en longue durée certains des logements parce que vous avez envie d'en diminuer parce que vous avez trop d'argent et que vous n'avez pas besoin d'avoir autant de location courte durée ou que vous vous en rendez compte tout simplement que l'effort de location courte durée n'en vaut pas la chandelle par rapport à la différence de loyer si vous étiez en location longue durée. C'est à vous de voir en fait, mais ça va s'expérimenter. Mais n'utilisez plus cette argumentation de diversification au sein d'un même immeuble. C'est pas assez, on va dire, fin intellectuellement, c'est juste pour vous rassurer bêtement et ça, je suis pas trop pour. J'espère que cet épisode vous a fait du bien. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.